Vous avez été plus de 1000 internautes à vous connecter au dernier journal d'information. Bonjour, au sommaire de cette édition, citoyenneté, rendez-vous européen au cœur de la Madeleine, une députée européenne à la rencontre des jeunes. Société, les producteurs de l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne nous expliquent la filière courte du bio. Dossier, le projet de réforme suscite colère et interrogation. Tourisme, l'office de tourisme défie les Hébroïciens et met en jeu son fabuleux trésor. Culture, au détour d'une rue, Parax nous présente son nouvel album. Sport, démonstration au sein du club de karaté Évreux-Navarre. Dans le cadre du mois de l'Union européenne, Estelle Grelier, députée européenne socialiste, a donné rendez-vous aux jeunes à la maison de quartier de la Madeleine. Elle nous explique pourquoi. On est venu déjà ici aux élections européennes, on a fait beaucoup de campagne et on s'est aperçu du décalage qu'il y avait entre ce que nous, politiques, nous voyions, l'énergie qu'on voulait consacrer à l'Europe, l'ambition qu'on leur donnait et le décalage avec ce que les gens ressentaient. Et ici, dans ce quartier, il y a de nombreux acteurs qui sont très présents sur ces sujets-là, qui m'ont invité. Et moi, je me fais un plaisir, une joie et un honneur de venir répondre aux questions des jeunes du quartier parce qu'il y a des très bonnes initiatives qui sont ici conduites sur la Madeleine. Et c'est extrêmement important pour nous d'être là et que les gens voient ce que c'est qu'un député européen, que ce n'est pas quelqu'un d'inaccessible. Démocratiser l'Europe, consulter les habitants, tel est le rôle que s'est assigné la députée. J'attends qu'il y ait un échange, parce qu'il ne s'agit pas de faire un cours professoral sur ce qu'a été l'Europe, mais peut-être sur ce que les gens en attendent et comment nous, on peut rapprocher les attentes des citoyens, y compris des plus jeunes ici, sur un quartier comme celui-ci, de ce que nous, on porte au plan de l'Union européenne, et de s'assurer de ce va-et-vient entre le citoyen européen et le député européen qu'il représente au sein de l'Union européenne. C'est hyper important de faire ce lien. En tout cas, les plus jeunes auront retenu l'essentiel. Pour moi, l'Europe, c'est là où on vit. L'AMAP est un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une ferme locale. Ce système fonctionne sur le principe de la confiance et de la responsabilité du consommateur. Le but aussi, c'est pas de monter des AMAP, c'est de trouver des producteurs. Donc les producteurs qui aussi, où l'AMAP a son regard, ensuite on monte un bureau et les consommateurs ont droit de regard sur le mode de culture et ou de production des producteurs qui sont liés à l'AMAP. Chaque mapien a le droit de regard sur la production et c'est pour ça qu'il y a un échange de rencontre entre le producteur et le consommateur. Et c'est ça qu'il faut faire absolument. Ça nous permet d'avoir de la traçabilité. On invite les gens à venir mettre les mains dans la terre et on leur explique comment c'est fait, comment on produit, comment ça fonctionne. Système de distribution hebdomadaire basé sur un engagement financier des consommateurs, ce qu'en pensent les AMAPiens. Avec mon épouse, nous avons décidé de manger donc bio, c'est-à-dire une agriculture plus saine. Et donc du coup, on s'est renseigné, on a trouvé la map d'Évreux. La map d'Évreux vous donne rendez-vous rue de Coudre à la Madeleine tous les jeudis de 18h à 20h. Nous devons montrer notre détermination face à ce gouvernement qui annonce, qui nous fait avancer, qui nous fait des promesses. Jeudi 27 mai, journée nationale de grève, de nombreux manifestants se sont réunis dans les rues d'Évreux pour demander le maintien du départ en retraite à 60 ans. Pensez-vous qu'il y a une ouverture avec les partenaires sociaux ? Sur cette question-là, il ne peut pas y avoir d'ouverture. C'est vrai que la seule réforme qu'on nous propose, c'est la durée de cotisation et l'âge légal. Donc ça ne nous va pas du tout. D'accord. Et pensez-vous que d'autres solutions seraient possibles à part l'augmentation de l'annuité des cotisations? Tout à fait. Il y a un problème de financement, ça c'est indéniable. Sauf qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui un système qui repose uniquement sur les cotisations du travail. Il faut faire financer d'autres revenus, les revenus du capital, la participation, l'intéressement, les stocks options. Tout ça doit être soumis à cotisation. Taxer, comme ils ont dit, taxer les plus riches à la rigueur. C'est une bonne solution aussi. Donc taxer les plus riches pour faire fonctionner le système. Puisque c'est inégal, tant qu'à faire. Autant il y a des gens qui gagnent trop, qui donnent un peu plus. Donc vous pensez que le système actuellement en France est inégalitaire, mal réparti? Ouais, très mal réparti. C'est pas d'aujourd'hui.
pense surtout que le problème c'est les emplois, quoi. Si déjà il y avait beaucoup d'emplois pour tout le monde, on n'aurait peut-être pas ce problème de retraite qui se poserait. Et que là, la façon dont ils font, ça va peut-être agir à court terme, mais sur le long terme, moi je ne me vois déjà pas avec une retraite. J'ai l'impression que je n'en aurai pas, quoi. Vous pensez que le gouvernement écoute les citoyens ou pas? Je pense pas. Et à quel niveau? La preuve, il augmente la durée de travail jusqu'à 62 ans. Vous pensez que c'est pas la solution? Non, c'est pas la solution. Et quelle solution vous apporteriez? La solution, le laisser à 60 ans, et puis celui qui veut continuer de 62 à 63, même 65, il peut continuer. Mais ceux qui veulent, qu'ils ont travaillé durement pendant des années, et prétendent d'aller prendre leur retraite tranquillement pour profiter de le reste de leur vie. Est-ce que vous pensez que les indemnités retraite, quand vous allez être à la retraite, vont plus ou moins baisser ou vont augmenter selon les réformes du gouvernement? Non, ils ne vont pas bouger. Ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça, je crois. C'est pire en pire. Les manifestants ont exprimé leurs inquiétudes et proposent des alternatives au projet du gouvernement. Syndicats et partis d'opposition semblent faire bloc face à la réforme, dénonçant ainsi l'inégalité de l'effort fiscal. Non, il est à l'écoute de rien du tout, sinon des intérêts du grand capital. Et là, il est entre deux trucs, c'est-à-dire il y a des élections pas loin et il y a un programme derrière eux. Donc ils jouent entre les deux, mais pour nous, c'est très difficile de savoir exactement à quelle sauce on va être mangé. Pensez-vous que le gouvernement a bien choisi le moment pour proposer cette réforme? Ah oui, vous voulez dire que la crise est un alibi formidable? Oui, bien sûr, la crise sert d'explication à tout ce qui se passe en ce moment. Or, la crise, c'est la crise du grand capital, c'est pas la nôtre. Conférence de presse à l'Hôtel de France, où l'équipe de l'Office de tourisme nous présente la 6e édition de la chasse au trésor. Événement attendu chaque été, la direction nous en explique les nouveautés. Cette année, on change un peu le déroulement du jeu, parce que jusqu'à maintenant, c'était un jeu de loi, des parcours touristiques sur le territoire de l'agglomération et une journée événementielle pour clôturer. Journée événementielle qui au départ était strictement réservée aux gens qui avaient fait les épreuves préalables. Là cette année on réorganise un peu le jeu avec une partie terrain dès le printemps, une journée événementielle ouverte à tous en milieu de partie, voilà, et un jeu qui permet de prolonger pendant tout l'été la découverte du territoire et des richesses du territoire. Retrouvez les indices sur le site internet de l'Office de tourisme, la presse écrite et bien sûr sur www.gea-tv.fr. Rappeur hébroïcien, Pharax sort son nouvel album et retrace pour nous son parcours d'artiste. Donc ouais, Pharax, j'ai commencé le rap en 96 avec les Mercenaires du Crépuscule. Après on s'est séparés, j'ai intégré un autre groupe de potes, la Saxophonique. On a pas mal tourné sur la région. Fin 2000, on a sorti un maxi avec Eben, Gomez et Dubois, pour ceux qui se rappellent ce qu'il a fait entre autres. Après on a fait Inédit Volume 1, tout ça c'était en indépendant. Après chacun avait des aspirations personnelles et des contraintes aussi, donc chacun est parti un peu de son côté, d'autres ont arrêté. Et j'ai rattaqué fin 2008 l'album en montant un label, et SARL, en démarchant, j'avais un peu d'argent de côté, plus en démarchant, et là j'avais qu'un album terminé, 14 titres, donc je suis là pour moi actuellement. Créé il y a 20 ans, le club de karaté d'Évreux-Navarre propose aux débutants ou confirmés des cours ludiques et conviviaux. Le club nous ouvre ses portes et nous invite à découvrir cet art martial. Donc le rôle du président de club, c'est de mettre en relation comment la vie politique locale, la vie avec le professeur, les entraînements, d'animer le club, de promouvoir le club. Voilà. On apprend les jeunes à la fois la discipline, je parle bien de discipline, dans le sens il y a karaté, mais derrière il y a une éducation aussi. On les apprend à respecter les uns et les autres, c'est pour les aider à évoluer sur le plan scolaire. Qu'est-ce que tu aimes dans le karaté? Tu comptes en faire longtemps du karaté? Retrouvez les membres du club pour un après-midi découverte le samedi 19 juin au Dojo de Navarre. Retrouvez la prochaine édition de notre journal d'actualité dès le 14 juin.